Salut les amis, écoutez, je vais essayer de me lancer sur les vidéos commentées comme peuvent le faire chez nous Nono et GG. Je vais essayer de vous expliquer comment j'aborde chaque run. Alors je vais faire un truc le plus simple possible parce que je suis pas un pro de l'explication. Donc la première épreuve c'est de faire le maximum de rotation possible sur un time attack. Pour moi, alors j'ai les options max sur ce run avec les ailes, donc suspension et le saut boosté. Alors le but en fait, ça va être d'activer les suspensions dans le bon timing, tout simplement. Quand la roue avant est dans le vide et que la roue arrière est encore en contact de la piste, c'est vraiment le moment où il faut activer les suspensions. Surtout, effectivement, ça vous permet d'avoir une vitesse de rotation la plus rapide possible et d'enchaîner les saltos 2, 3, voire même 4 sur certaines sections. Et aussi, alors, important, et je l'ai vu sur certaines vidéos et certaines explications, il faut privilégier en fait un atterrissage, idéalement évidemment, sur la roue arrière ou alors au niveau de l'arrière de la voiture. Voilà, ça permet en fait d'avoir une reprise de vitesse plus efficace, tout simplement. Voilà, écoutez, maintenant je vais essayer de me lancer. Alors, suspension à 17. Bon, j'ai essayé à 20, à 17. Voilà, après, je pense que c'est en fonction du ressenti de chacun. Voilà, premier run. Hop, hop, 2, 3. Vous voyez, là déjà l'atterrissage n'est pas top. 2, 3. Je me contente d'un parce que voilà, un aussi, tant pis. Voilà. Hop. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça fait quand même partie de mes meilleurs runs, hein. J'ai pas réussi à faire 8K très très souvent. Ça va être mon troisième 8K, je pense. Tout simplement. Donc c'est pas mal du tout. Vous voyez, enfin, ça aurait pu être un peu plus fluide. Mais moi, franchement, dans l'ensemble, voilà, c'est un run correct, on va dire. En tout cas, ça commence bien, tout simplement. Alors par contre, la C2, c'est là où je fais généralement le moins bon score. Faute, comme beaucoup de gens le savent dans l'équipe, de l'absence de jetons boostés. La seule pièce qui me manque, et j'ai déjà vu sur plein de vidéos, le jeton boosté a l'air très très efficace sur le rotor. Franchement, ça a l'air la folie, hein. Ça a l'air d'être la folie pure. Alors sinon, moi donc j'ai des pièces d'un niveau correct, mais pas incroyable. Les L10, post-combu à 5 et le turbo à 4, donc qui remplace le jeton boosté. Moi, mon but, en fait, c'est d'essayer de faire 5K. Voilà, tout simplement. En prenant appui sur la première bûche et ensuite sur le plat du haut. Et après, essayer d'enchaîner et d'activer le turbo au bon moment, tout simplement. Voilà, on va se lancer. Et IA, hein, évidemment. L'IA, hein, c'est important. Hop. Ok. Là, c'est pas mal. Oui. Ah, mince, j'ai pas activé le turbo. J'ai pas activé le turbo au bon moment. C'est ce qui fait que je fais un score, bon, dans les 5K, c'est à peu près ce que je vise. Mais ça aurait pu être un peu mieux. Voilà, après, je pense que chacun fait avec les pièces qu'il a, et puis évidemment avec son niveau. Donc bon, c'est un run correct. Voilà, c'est un run correct. Voilà, le début était vraiment bien, et la fin un peu moyenne. Alors voilà, là, c'est la C3, par contre, c'est ce que je maîtrise le moins, paradoxalement. Alors j'ai tout max, L, propu et aimant. Donc le but, évidemment, ça va être de casser le toit et d'enlever donc les passagers, tout en perdant le moins de temps possible. Et après, en fait, arriver au niveau de l'aimant, il faut vraiment pas arriver très très vite pour pouvoir reprendre de la hauteur. Et c'est pour ça que je trouve qu'un aimant niveau 4, certes, consomme plus, mais permet aussi d'avoir une plus grosse puissance. Voilà, hop, là, c'était pas flamboyant, c'était pas, oh, franchement, c'est pas terrible. Oh là là.
Oh non, non, oh là là, ça va pas du tout. Voilà, bon voilà. Là, en l'occurrence, vous voyez, ça va pas du tout. Voilà, je tente... écoutez, voilà, je vais tenter un ticket, ce que je fais jamais normalement. Enfin, pas à ce niveau-là normalement, parce que franchement, il reste encore 2 épreuves. Voilà, ça, voilà, ça c'est mon côté impulsif, à mon avis. J'ai utilisé un ticket pour rien. Voilà, je vous le dis clairement, hein, je pense que voilà, ça sent le ticket utilisé un peu pour rien. À la va-vite, à la rigueur, à la C5, utiliser un ticket, pourquoi pas, mais là, franchement. Vous voyez, bah, c'est dingue ça, c'est incroyable. Mauvaise langue, vraiment très mauvaise langue de ma part, parce que bah, très efficace, c'est mon meilleur run. J'ai jamais fait 253 mètres, hein, franchement. Je crois que j'avais fait 248 mètres sur mon meilleur. Là, c'est propre, hein, franchement. Là, c'est très propre. Donc le wheeling qui peut s'apparenter à l'épreuve la plus simple. Et pourtant, il faut vraiment juste être concentré. Vraiment concentré. Donc pour moi, j'ai les pneus L Max jeton niveau 3. Voilà, suspension 5, déportance 1. Et donc le but, ça va être d'enlever les ailes et d'être le plus perpendiculaire à la piste. Je me lance. On va casser le jeton. Et hop, là, c'est parti. Hop, c'est pas mal. Mince. Mince. Bon, bah écoutez, là, c'est pas fou. Et je vais recommencer, hein, voilà. Ça peut-être me coûter cher, cette histoire, franchement. Ça va me coûter cher, cette histoire en jeton. En plus, sur un match où peut-être qu'on va peut-être même pas être serré. Incroyable. Hop. C'est vraiment... C'est fou, hein, franchement. Là, c'est pas terrible du tout. Écoutez, on va quand même au moins essayer de... Voilà, bon, bah, au moins je ferai 10K, voilà. Là, je ferai 10K, mais franchement, c'est... Voilà, là, par contre, c'est... Bon, là, on va essayer d'aller le plus loin possible, hein, franchement, maintenant, tant qu'à faire. Mais là, c'est typiquement mon défaut principal, c'est que je suis impulsif dans l'utilisation des tickets. Parce que, voilà, j'ai fait C1, C2, C3, vraiment pas mal, et le reste... Enfin bon, bref. Donc là, par contre, hop, je vais rebaisser les suspensions à 17. Je les avais mis à 20 sur une aventure. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Donc le but, effectivement, sur un cargo time, c'est vraiment d'avoir le maximum de cadeaux à la fin. Et surtout, faire attention aux trajectoires. Alors, au niveau des pièces, donc j'ai L max, atterrissage boosté max et poste de combu
niveau 6. Écoutez, je me lance là avec pas mal de pression parce que j'ai cramé tellement de tickets. Franchement, ça, alors par contre, vraiment, de claquer autant de tickets, vraiment, je vous le conseille pas, hein, parce que c'est pas quelque chose de très très bien. Et en plus, vous voyez, là, ça va même pas être, ça va même pas être un temps fou. Au final, voilà. Heureusement que je fais 41K. Franchement, parce que j'ai utilisé tellement de tickets. Vous voyez, là, il m'en reste plus qu'un. Bah écoutez, donc c'était ma première vidéo. Bon, je vous demanderai un peu d'indulgence. Bah, elle dure 10 minutes, hein. J'essaierai d'être un peu plus bref la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Et bah, j'essaierai de faire ça sur tous les VS que je maîtrise à peu près. Même si honnêtement, c'est pas mon meilleur VS. Après, bon, là, ça score pas mal, hein, 41K. Mais j'ai quand même tué 6 tickets là-dessus. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis bonne écoute et bon visionnage. À bientôt, ciao.